Salut, je m'appelle donc Sébastien Charrier, je bosse un des clients de VSCT, on bosse pas que avec eux du coup, parce que je travaille chez Captain Train qui est un concurrent direct de Voyage SNCF, on vend des billets de train un petit peu partout en France et en Europe. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle la code review. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout développeurs et qui n'ont pas vu une ligne de code de leur vie à ce soir, ça peut être un petit peu compliqué à certains moments, je vais essayer de parler à tout le monde quand même. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, on va revenir quelques années en arrière, une époque que les développeurs qui ont plus de 20 ans connaissent bien, une époque où on avait pour gérer notre code Subversion, CVS, on va parler à tout le monde. En gros à l'époque le principe c'était je suis développeur, je développe sur ma machine, je commit ce que j'ai développé et boum, ça part dans le produit. C'était vachement bien, on codait super vite, des fois un petit peu trop vite. Et entre-temps, donc ça je vous parle d'une époque il y a plus de 10 ans, il y a de nouveaux outils qui sont apparus, dont un outil qui s'appelle Git, des services en ligne qui s'appellent GitHub, GitLab, Bitbucket. Et ces services-là, ils nous ont permis de faire quelque chose qui était faisable avant, mais beaucoup plus compliqué, qui est de travailler, de produire du code, donc des produits, à plusieurs. Et parmi ce qu'ils ont pu apporter, il y a deux concepts. Le premier, c'est pull ou merge request, selon les outils. Le principe est très simple, c'est je fais des modifications dans un produit, je vais les packager, et à un moment donné, il y a un mec qui va me dire « Ok, tout ce set de modifications-là, je veux bien les intégrer au produit, oui, ou non, je veux pas. » Et entre les deux, il va y avoir un échange entre le développeur qui a codé ces nouvelles fonctionnalités ou ces modifications-là, et la personne qui est chargée de garantir la bonne évolution du produit. Et ça, cette revue du code, comme en anglais ça s'appelle la code review, ces outils-là ont permis de la faire a priori. C'est-à-dire non plus attendre que le code soit à l'intérieur et puis une fois par mois, le chef va la regarder et dire « ce truc-là, c'est pas génial ». C'est avant même que ce soit intégré, on va essayer de faire que le code qui va être intégré soit le meilleur possible. Autrement dit, on fait relire son code par un pair avant l'intégration dans le produit. Alors concrètement, ça, c'est un exemple d'une pull request sur GitHub. Ici, on voit le petit bout de code que le développeur voulait intégrer, parmi plein d'autres bouts de code. Et la personne qui relisait ce code-là, on allait dire est-ce que ce truc-là, c'est vraiment la meilleure façon de gérer ce cas? Et la personne qui a codé ça va lui répondre, va échanger, avec pour objectif de soit dire ok, finalement c'est cool, on va l'intégrer comme ça, ou alors on va l'améliorer, le transformer pour l'intégrer. Alors sur le principe c'est génial, ça veut dire que tout ce qu'on va faire ça sera encore mieux. Puis vous faites un sondage auprès d'un boss qui va vous dire ah c'est bien mais ça prend quand même vachement de temps ton truc. Puis vous voulez vous en parler avec les développeurs, ouais c'est cool le code review mais ça prend quand même vachement de temps. Et effectivement ça prend vachement de temps. Aujourd'hui, moi je travaille chez Captain Train depuis juillet donc ça fait que 5 mois. Je passe à peu près 30% de mon temps à relire le code des autres. Ça peut monter à plus selon les périodes. Alors évidemment, si demain vous allez voir votre boss en lui disant hey, « je vais être 30% moins productif qu'avant », potentiellement vous n'aurez pas la réponse à laquelle vous vous attendez. Alors évidemment, ça coûte du fric, c'est clair, ça coûte du temps, mais il y a un vrai intérêt derrière. Le premier que je vois moi, c'est en termes de qualité. Alors je parle de qualité à deux niveaux. La qualité du code que vous allez produire est évidemment meilleure, puisqu'il est revu, puisqu'il est amélioré en permanence. Mais la qualité du produit que vous créez est évidemment, elle aussi, meilleure. Ça vous permet d'être plus cohérent. Et là encore, en termes de code, puisque vous échangez continuellement, eh ben vous pouvez vous partagez les mêmes pratiques. Et en termes de produit aussi. Si quelqu'un est spécialisé dans un domaine particulier du produit, c'est lui qui va regarder votre code et qui va vous empêcher de faire de la merde et de casser ce qu'il avait codé 6 mois avant et qui fonctionnait super bien. Et il y a un troisième intérêt qui pour moi est fondamental, c'est la capacité d'apprentissage qu'on a en faisant de la code review. Chaque ligne de code que vous écrivez est revue par d'autres qui vont vous aider à l'améliorer. Chaque ligne de code écrite par les autres vont à un moment donné vous passer sous le nez. Sous le nez au sens sous les yeux. Qu'est-ce que ça vous permet de faire en particulier quand vous découvrez une nouvelle technologie, un nouveau langage, et ben vous allez voir les bonnes pratiques, vous allez voir tiens des nouvelles syntaxes, des choses que vous n'utilisiez pas, des nouvelles façons d'architecturer. Et en fait dans ce mode-là, on est en mode apprentissage permanent, finalement sans effort, sans avoir besoin d'aller faire de la veille ailleurs ou autre. Tous les jours, on continue, on apprend. Et pour moi ça c'est quelque chose qui est fondamental. Donc oui évidemment on y gagne. Et ça devrait être une pratique mais qu'on retrouve dans toutes les entreprises qui produisent du code. Il y a deux éléments qui sont
très importants malgré tout pour que ça fonctionne. Parce qu'on peut clairement se vautrer. Le premier, c'est un état d'esprit. Chez Captain Train, et je pense que ça doit être globalement celui de la plupart des gens qui pratiquent la code review, on est tous dans le même objectif, c'est qu'on fait tout ça pour créer le meilleur produit possible. C'est-à-dire, quand vous prenez dans la tronche 43 commentaires par un mec qui vous dit « ce truc-là ce serait mieux, ce truc-là ce serait mieux, ce truc-là ce serait mieux », dites-vous bien une chose, c'est que c'est pas pour vous faire chier qu'il fait ça. C'est parce qu'il a envie, comme vous, de créer le meilleur produit. Et si tout le monde est dans cette logique-là, quand vous prenez ce genre de retour, bah, finalement, c'est cool, parce que c'est pour faire du bien, pour faire mieux. Et le deuxième élément, alors qui lui n'est pas forcément fondamental, mais qui aide beaucoup, c'est le fait d'avoir des guidelines qui soient très clairs. Petit exemple, vous écrivez un petit blog post que vous voulez publier sur le net, puis vous le filez à un pote, s'il te plaît, tu pourrais me relire avant que je le mette en ligne, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de coquilles. Le mec commence à le relire, je corrige les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, c'est cool, c'est sympa. Je commence à reformuler quelques phrases quand même, parce que là, c'est pas super bien écrit ce truc-là. Puis petit à petit, on va virer des mots, puis changer le sens profond du truc. Et puis bon, globalement, ça peut ne pas super bien se terminer. Pour éviter ça, en fait, les guidelines, leur objectif c'est ça, c'est d'éviter deux choses. C'est un, de se répéter, c'est-à-dire à chaque code review de relire la même chose, et de limiter les conflits quand il y en a. Autrement dit, vos guidelines, elles devraient globalement contenir des règles sur le style, la façon dont vous allez coder. Alors qu'en gros, si vous voulez absolument mettre un espace avant votre point de virgule, à chaque fin de ligne, et ben vous le mettez dans les guidelines. Comme ça, au moins c'est clair et tout le monde le sait. Et si un mec l'oublie, attention, c'est marqué là-bas, on s'est tous mis d'accord pour le faire comme ça. Et le deuxième élément, c'est d'avoir un guide sur la façon de review. Alors moi, je vais vous donner là quelques règles qui font pas forcément consensus, mais qu'on retrouve dans beaucoup de guidelines. Je vous donnerai une petite URL, j'ai oublié de me mettre dans les slides, mais je la balancerai sur Twitter, sur un très bon exemple créé par une société qui s'appelle Sodbot, qui est très connue dans le monde de Ruby on Rails. La plupart de ce que je vais vous donner là est tiré de ces guidelines-là. Alors pour tout le monde, autrement dit pour la personne qui review, pour la personne qui est reviewée, je fais preuve d'empathie. C'est fondamental. Ok, il me dit ça, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Ou il a écrit ça, pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Je reste humble. Je ne suis pas forcément meilleur que ce mec-là, je ne suis même pas du tout meilleur. Et s'il a écrit ce code-là de cette façon-là, peut-être qu'il y avait une bonne raison. Je ne suis pas ironique. Alors ça, ce sont des trucs en fait qu'on devrait appliquer partout dans toutes nos discussions écrites. On n'utilise pas d'ironie, pas de sarcasme, etc. Parce que finalement, quand on commence comme ça, on en finit par s'insulter. Et c'est histoire vraie. Hein. Vous allez sur GitHub un petit peu, sur certains gros projets, vous avez des pull requests avec ça de commentaires où les mecs finissent par vraiment, s'ils se croisent dans la rue, ils vont se taper sur la gueule. Quoi. donc évidemment, quand on arrive là, il faut faire quelque chose. On ferme l'ordinateur et on fait autre chose. Quand on est reviewer, les quelques règles que je donnerais, qui me semblent de bon sens, c'est ne pas être directif. C'est ne pas dire à quelqu'un vire ce code-là et remplace-le par ça. C'est proposer quelque chose, poser des questions. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre ça à la place? Est-ce que ce serait pas mieux d'utiliser telle API plutôt que celle-ci? Être explicite, c'est toujours essayer de se poser la question de comment on va interpréter ça à la personne et du coup être le plus précis, le plus clair possible. Puis il y a quelque chose qui est oublié souvent, les gens qui review, c'est essayer de montrer aussi le positif. Parce que c'est bien de dire tout ce qui a changé, mais aussi que c'est cool quand on écrit du code, d'un moment donné, se dire, se retrouver avec un petit message genre, ah putain, ce que t'as fait quand même, ce bloc-là, c'était fabuleux, c'est super intelligent. Là. Bon, ok, à côté, il y a tout ça à changer. Mais malgré tout, d'avoir ce petit feedback positif, c'est pas désagréable. Quand on est reviewé, il y a un truc qui est hyper important, c'est putain, soyez reconnaissant. Le mec, il vient de se palucher tout votre code, il a tout relu. Chaque commentaire qu'il a fait, c'est le résultat d'une analyse du temps qu'il a passé pour vous aider et aider l'entreprise. Donc si le mec il vous dit que ce truc-là c'est mieux, c'est bien, c'est cool. Merci d'avoir vu que j'avais fait une faute de syntaxe ou bien même de m'avoir prouvé ou démontré que mon architecture n'était finalement pas super adaptée. Ne pas prendre pour moi. Alors si je l'ai mise, elle n'est pas chez Sodbot, celle-là, elle est vraiment très perso. C'est quand je suis arrivé chez Craftsman il y a 1 an et demi, mes premières code review, mais personnellement, je l'ai vécu comme un drame, hein, vraiment. J'ai mon ancien boss qui est dans la salle, qui s'en souvient très bien. Parce qu'en gros, j'ai créé du code qui tournait, qui passait, qui était pas forcément dégueulasse, mais pas parfait.
Et puis en fait, je me retrouvais avec 10, 15, 20 commentaires. Je me dis, mais je fais de la merde en fait. Enfin, donc c'est pas nous qui sommes reviewés, c'est le code et dans un objectif de faire un meilleur produit. C'est vachement important de se décentrer à ce moment-là parce que sinon, genre de mec comme moi, ça peut être un petit peu compliqué. Expliquer ses choix. Alors, évidemment, a posteriori, si la personne vous a demandé pourquoi est-ce qu'à cet endroit-là, ça fonctionne comme ça, mais c'est bien aussi de le faire des fois a priori. C'est-à-dire, un petit bout de code qui n'était pas super clair, vous n'êtes pas super sûr de ce que vous avez écrit quand vous l'avez écrit, et ben quand vous créez votre pull request ou votre merge request, vous allez dire, ce truc-là, je suis pas super certain que ce soit comme ça, on pourrait aussi faire de cette façon-là, qu'est-ce que tu en penses ? Répondre à tous les commentaires et toutes les questions qui vous sont posées, même si c'est juste pour mettre un petit pouce en mode ouais c'est bon j'ai bien intégré, je suis d'accord, je vais le corriger, mais ça évite pour la personne qui vous review de se demander où est-ce que ça en est que finalement le code il est prêt ou est-ce qu'il est pas prêt. Et ne pas abandonner. Ça c'est un truc que j'ai vu souvent après des longs échanges parce qu'il y avait eu plein de choses à revoir. Au bout d'un moment le mec qui se fait review, il fait ok c'est bon je lâche l'affaire, ouais je suis d'accord, je suis d'accord avec tout ça. Il faut pas en arriver là, même s'il y a des fois où c'est compliqué, même s'il y a des fois où vous tombez après avoir discuté, vous n'êtes toujours pas d'accord. Dans ces cas-là, moi je vois deux solutions, il y a certainement plein d'autres. La première c'est juste de fermer l'ordinateur, d'aller voir le mec et de discuter. Parce que l'écrit c'est bien, mais il y a des moments d'avoir une vraie discussion, alors soit par téléphone, soit en mode Skype, soit en allant vraiment autour d'une table, ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'échanger ses points de vue beaucoup plus vite, et puis d'être un petit peu plus agréable aussi. Une autre façon de faire, c'est de demander à une autre personne, une troisième personne, de venir donner son avis. Ça peut être juste un collègue qui, du coup, soit va expliquer que pour lui, c'est cette façon-là qui est le mieux. Ça peut être aussi votre lead, votre CTO, quelqu'un qui, à un moment donné, va soit être amené à trancher, soit vous donner son idée et à vous de décider. Une petite règle qui me semble intéressante, qui est appliquée partout, mais que je trouve plutôt pas mal, c'est de laisser, in fine, la personne qui va maintenir ce code-là décider. Parce qu'en gros, finalement, si le choix est un mauvais choix, c'est bien celle qui va maintenir qui va se retrouver dans la merde 6 mois après. Donc du coup, le laisser prendre la décision, quitte à côté, refaire une pull request, en modifiant, en réellement proposant une autre version de ce code-là, et quitte à rediscuter, pouvoir comparer objectivement les deux codes, alors voilà, finalement, celui-ci est mieux, ou plus adapté à mon cas, ou celui-ci est plus adapté. Juste avant de terminer, quelques petits outils qui peuvent vous aider. Parce que la code review c'est bien, mais si vous devez vous arrêter à chaque ligne parce qu'il y a des problèmes de syntaxe, ça va être. Enfin, il y a un moment donné où c'est fatigant. Rubocop, c'est un outil en ligne de commande qui vous permet de définir des règles, les règles que doivent respecter votre code. Alors là, ça peut être des règles qui sont très simples, par exemple le fait de dire voilà, une méthode que j'écris, c'est 5 lignes maximum, point. Et dès que vous allez écrire une méthode avec 6 lignes, si vous lancez l'outil, il va dire attention, telle ligne là, tu respectes pas les règles. Ça peut être des choses un petit peu plus compliquées. Genre si j'écris du code ici, il faut que j'écrive des tests unitaires à côté. On peut aller très loin. Donc ça c'est plutôt pratique. CI, c'est un service en ligne qui est basé sur Rubocop, mais qui fait vraiment le job comme si c'était un mec qui vous allait review. C'est-à-dire que vous faites votre pull request sur GitHub et Hoon va automatiquement venir analyser le code et vous mettre un petit commentaire sous chaque ligne qui ne respecte pas votre syntaxe. Et après, il y a des dizaines, voire des centaines d'outils d'analyse de code statique, c'est-à-dire, par exemple, CodeClimate, qui alors là va aller beaucoup plus loin que juste est-ce que ça respecte telle ou telle façon d'écrire. C'est pas CodeClimate, par exemple, va vous dire attention, là, ce code-là, il y a un smell, peut-être qu'il y a une faille de sécurité, ou à tel endroit, il y a de la duplication de code, etc. Donc toutes ces tâches un petit peu ingrates qui, honnêtement, à faire en mode code review, sont vraiment pas très intéressantes. Ces outils vous le font, ça vous permet vous de vous concentrer sur les choses les plus importantes, qui sont la cohérence, la qualité de votre produit, et puis d'apprendre du code des autres. Avant de terminer, deux petites choses. J'ai quelques goodies, Captain Train, et c'est la première conf où il y en a. Alors, il y a des petits sacs, des choses comme ça, donc je vous les donnerai après. Et on recrute beaucoup, on recrute des développeurs. Si vous êtes en mode passionné par Rails, par AngularJS, JavaScript, j'ai mis le lien ici, on peut en discuter après. Il y a aussi en marketing, en support, etc. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup.